Bonjour à tous. En prenant contact par téléphone avec quelques-uns d'entre vous, j'ai été encouragé par vos témoignages en rapport avec ce temps de confinement. Je suis réjoui de savoir que vous vivez de très belles choses dans votre relation avec le Seigneur, que ce soit en solo ou en famille. Pour ceux qui ont fait du confinement une opportunité et qui vivent des bénédictions de la part de Dieu, je vous encourage à lui témoigner votre reconnaissance en faisant monter vers lui vos prières d'action de grâce. Concernant cette pandémie qui frappe le monde, autour de nous les réactions sont variées, y compris parmi les chrétiens. On entend certains dire « Si vous êtes croyant, Dieu ne permettra pas que le virus vous touche ». D'autres disent « Moi je n'ai pas peur, car j'ai la foi, alors je ne vois pas pourquoi je devrais m'abstenir de faire la bise à ceux que j'aime ». D'autres encore comparent le coronavirus aux 10 plaies d'Égypte, ou alors qu'il s'agit d'un jugement de Dieu sur des villes pécheresses et des nations arrogantes. Au premier, je leur réponds, comme l'a fait en son temps Jésus en Matthieu chapitre 4, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Au dernier, je voudrais leur dire que je suis conscient que nous approchons des temps de la fin, mais je ne m'hasarderai pas à tirer des conclusions aussi hâtives et généralisées. Comment est-ce que je devrais vivre mon présent? C'est une question qu'il nous faut nous poser. L'Ecclésiaste, dans son chapitre 3, nous rappelle qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Et au verset 5, une phrase qui prend tout son sens avec ce que nous vivons en ce moment. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. S'adapter à nos nouvelles situations fait partie de la pédagogie de Dieu pour nous faire grandir. À tout moment, il est important de comprendre le temps que nous sommes en train de vivre. Et ce que nous vivons en ce moment ne fait pas exception. Nous vivons notre 3e semaine de confinement dans notre pays. Nous traversons parfois nos journées, nos mois ou nos années comme des somnambules, sans que notre attention soit éveillée à ce que Dieu cherche à nous dire. Je vous encourage à continuer ce temps de confinement à l'écoute de Dieu, vous fortifiant dans la communion avec Dieu, pour apporter secours sur le plan moral et spirituel à vos proches qui traversent des moments difficiles, en témoignant par nos actes et nos paroles de l'amour de Dieu, de cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, le vrai sens de notre vie et l'espérance du chrétien. Prions de tout notre cœur que Dieu puisse se révéler pour amener à la connaissance de Dieu et œuvrer par son esprit de vérité pour convaincre et amener à la repentance en Jésus-Christ. Nous avons à notre disposition cet évangile qui est une puissance de vie. Nous qui sommes en Christ, nous l'expérimentons déjà. Depuis plusieurs semaines, la foi du chrétien est mise à l'épreuve. En éprouvant notre foi, Dieu nous teste, amène à la lumière les pensées les plus secrètes de notre cœur. Il creuse au-delà des apparences, de notre façade, sonde nos cœurs, il purifie et affermit notre foi. Je vous donne un petit rappel qui nous fait du bien. Jésus intercède aussi pour nous auprès du Père. Son esprit nous vient en aide dans les prières. Et Dieu envoie ses anges à notre secours. Nous savons que l'épreuve de la foi produit la persévérance et la patience. Je vous encourage à tenir bon. Ce n'est souvent qu'après coup que nous réaliserons que notre foi a été fortifiée. J'ai une pensée pour vos proches, personnes de la famille et amis qui sont infectés, pour ceux qui ont perdu un être cher. Il est vrai que la situation a de quoi faire peur. Nous qui sommes dans la foi en Jésus-Christ, nous sommes en attente d'un futur bien meilleur. C'est l'espérance du chrétien. Le jour vient où toute la création sera libérée de son esclavage à la maladie, au désastre et à la mort.
Dieu essuiera toute larme de nos yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois aura disparu. D'ici là, les chrétiens, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, soupirent avec toute la création, partageant la corruption et la futilité, la maladie, les désastres et la mort, alors que nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de nos corps qui se produira à la résurrection. En ce temps très particulier que nous vivons, peut-être que l'anxiété vous gagne, que vous éprouvez de la peur. Malheureusement, comme tout sentiment, la peur peut prendre des proportions inquiétantes et démesurées dans la vie d'une personne et se transformer en une émotion paralysante comme la phobie ou la frayeur. Elle peut devenir obsessionnelle et virer au cauchemar ou à la paranoïa. Si c'est votre cas, je vous propose une prière que vous pouvez adresser à Dieu. Si vous êtes en accord avec les paroles que je vais dire, vous pourrez répéter après moi. Cher Père céleste, je m'approche de toi, sachant que je suis ton enfant, racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ma dépendance totale de toi et j'exprime mon besoin de toi. Je sais que sans Christ, je ne peux rien faire. Tu connais les pensées et les intentions de mon cœur. Et tu connais la situation dans laquelle je me trouve. J'ai besoin de ta paix pour garder mon cœur et mes pensées. Je m'humilie devant toi et je choisis de te faire confiance, sachant que tu m'élèveras en temps voulu et de la manière qui te conviendra. Je m'attends à toi pour pourvoir à tous mes besoins, selon les richesses de ta gloire, et pour me guider dans toute la vérité. Je te demande de me guider pour que je vive une vie responsable, par la foi, dans la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À bientôt.